28 avril, donc il est 15 heures et quelques. J'aimerais parler d'un petit quelque chose, voilà, que j'ai envie d'intituler communication de communication, ou donc je vais essayer d'installer ma voix, un registre un peu plus haut, dégager un peu les voix, pas mieux articuler, mais mieux percuter en français. Je sais pas pourquoi cet accent premier qui fait que les accents, les toniques sont perdus en français. Quand je parle, je perds les toniques. Évidemment, en parlant de communication, c'est une affaire de tonicité. Plus on est dans le tonique, plus on donne de l'effet aux consonnes, plus on est dans une sorte presque effet métallique. Voilà, métallique, lic. Voilà, un peu une sorte de compromis, une sorte de bonne gestion entre ce qui doit être dans l'aigu et ce qui doit ne pas l'être. Trop d'aigu, ça pourrait produire l'effet contraire. Il faudrait que finalement le message que l'on veut passer, faire passer, arrive à destination. Voilà, on veut établir une sorte de rapport de force dans lequel, au minimum, on va être à égalité, si ce n'est gagner. Gagner, c'est évidemment un élément intéressant, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Uniquement, presque repartir de l'opération comme on était venu, sans avoir rien laissé, sans avoir rien pris. Un échange, voilà, un échange d'égal à égal, voilà, de bonnes dispositions, voilà, je t'amène l'information, toi, en échange, tu me dis ton opinion, voilà, si c'est une information qui me concerne, donc la réponse va être correspondante, si ce n'est une information qui te concerne, donc voilà, donc en fonction de l'information, en fonction de celui qui amène l'information. Donc la communication, c'est très important, et en même temps, ça ne l'est pas. Parce qu'on ne peut pas s'installer dans une sorte de recherche de perfection dans la communication, même si ce désir-là est toujours présent au minimum chez certains. Il y a des gens dont je fais partie, qui sont très attachés à une sorte à exceller, essayer de pratiquer le jeu de la communication de la façon la plus je pourrais dire, judicieuse, non pas pertinente, mais la plus efficace. Oh, bon, ce fond d'accent, même sur les voyelles, ben, ça ne marche pas. C'est extraordinaire à quel point. Donc la communication, elle est foutue. Et c'est vrai, ça se voit qu'on veut passer d'une langue à une autre. Ben vous voyez que, par exemple, le côté, vous voyez un corps, et vous attendez à ce que la voix corresponde à ce corps, qu'il y ait du coffre. Voilà, je sais pas. C'est vrai que vous entendez Alania parler. Alania, c'est vrai que c'est un ténor, ou je sais pas, enfin en tout cas ténor et peut-être plus, mais en tout cas, il est quand même doux quand il parle normalement. On aimerait quelquefois tomber. C'est vrai que le tabac, par exemple, permet d'avoir quelque chose, de donner une tessiture particulière à la voix qui la rend obligatoirement, qui la place à un niveau supérieur. Presque une voix recouvrante. Pas une voix dominante, mais pas loin.
pas loin. Donc le tabac qui dénature justement la voix, mais voilà, par un effet, voilà, vous avez cet effet secondaire qui n'est pas des plus insignifiants. Voilà. Vous pouvez en jouer si vous en êtes conscient, mais d'ailleurs, il y a des choses dont on n'est pas conscient, et pourtant, on en use parce que ça nous convient, parce que c'est payant, parce que c'est ceci et cela. Donc, finalement, c'est vrai que si je parle français avec quelqu'un qui ne parle que le français, je vais, avec une sorte de mimétisme, je vais comment dire, je vais me caler sur lui, et finalement j'aurai plus de tonicité c'est vrai que j'ai entendu une journaliste sur une chaîne de télé qui présentait le journal. Si on regardait pas sa tête, évidemment, ce sont des gens mis en valeur, etc. Mais plus la crinière, puisqu'aujourd'hui on parle plus de cheveux, on parle de crinière, la crinière est imposante, mais elle a déjà, au niveau de registre vocal, elle a déjà basculé dans quelque chose autre. C'est une vieille, et elle a basculé du côté du troisième âge. Quand on entend Hélène Azera, Hélène Azera, on peut pas se poser, on est sûr que c'est une femme. Mais Hélène Azera, c'est quelqu'un qui est âgé. Et non seulement c'est pas une femme biologique, mais en plus, elle est âgée. Mais la voix, elle est chantante. La voix est belle, la voix, elle est mélodieuse, la voix, elle est parfaite, même si Hélène Azera a tendance, quand elle présentait ses émissions, à trop rire. Mais c'est pas grave. Quand on voit le visage, quand on voit le corps, l'aspect, la voix, elle est beaucoup plus, c'est bien qu'elle ait choisi la radio parce que on fait pas attention au corps, on se concentre sur la voix. Et donc la voix, quelquefois, c'est l'élément, j'allais dire, le plus qui exprime, l'élément le plus saillant, le plus intéressant chez une personne, et quelquefois c'est l'inverse, c'est le corps plutôt que la voix. Donc la communication, c'est une question de voix, c'est une question de ton. Voilà, c'est déjà ça. Communiquer, c'est installer une sorte de présence vocale. Et quelquefois, si on ne sait pas exercer, comme je suis en train de le faire maintenant, on arrive en face de quelqu'un et on est au tout début. On émerge dans le placement de la voix, on n'a pas fait d'exercice. On n'a pas fait d'exercice de chauffement de la voix, on n'a pas vocalisé, on n'a pas... C'est vrai. C'est vrai, il faudrait vocaliser avant de commencer à parler. C'est toujours, pourquoi pas. On pourrait vocaliser, comme on vocalise avant de chanter, c'est pourquoi. Pour un peu trouver le ton juste, la tessiture juste, pour bien savoir profiter de son timbre, de ses capacités vocales. Alors, on peut pas non plus être ce qu'on n'est pas, mais au minimum mettre à sa disposition un maximum de ses potentiels. Donc, la communication, c'est un potentiel, voilà, je reviens sur le mot, c'est un potentiel d'interaction, mais en même temps, c'est un potentiel intéressant, mais ça présente toujours l'éventualité d'un débordement. On déborde. On vient pour une communication, donc il faut savoir serrer entre les communications. Il y a une communication qui n'était pas du tout attendue, qui se produit à l'improviste, mais il n'empêche qu'elle doit être gérée comme si elle avait été, comme si elle venait normalement dans une suite, voilà, comme si on avait pris rendez-vous avec la personne qui vient de se présenter à vous. Voilà, je viens de parler avec une voisine, c'est vrai qu'elle parlait, elle parlait fort, comme elle a l'habitude de parler. Moi, je parlais doucement,
Mais pour ce qui est de la communication, pour ce qui est de la dispositif de placement du corps, moi j'avais mon corps qui se projetait vers elle, et pour l'instant, pour ce qui est un élément supplémentaire qui vient finalement s'intercaler entre les gens, c'est celui de la distanciation devenue assez... voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore le placement physique adapté à la situation. Donc je suis à ma porte, je tiens la porte, je suis pas totalement engagé, donc je suis à moitié visible. Et voilà, donc la personne me pose une question à propos d'une chose. Moi j'essaie au lieu de dire non, et pas expliquer, non, quand on dit oui ou non, si une personne vous pose une question, c'est à elle d'expliquer pourquoi elle vient vous poser la question. Après on dit non, ben personne n'est là à vous demander pourquoi développer. Là, pour une fois, vous n'êtes pas obligé de développer. Et pourtant, on développe. On donne des détails, on commence à partir à que la personne, et ça donne à l'autre la possibilité de vous arrêter. Oui, d'accord, c'est bon, ça me suffit, ça s'est pas passé comme ça, mais un minimum, donc on crée une sorte pas de surenchère, mais de sur-réponse. Alors, il faut faire attention. Voilà. Une question, une réponse. Et peut-être une question composée de 4 phrases, 3 phrases, une réponse qui est presque même pas un mot. Voilà. Est-ce que vous n'auriez pas, non. Même pas désolé, même pas oui mais, non, rien. C'est non. Et puis on attend la réaction de l'autre à ce non. Si il fait une relance, on suit avec un non. Non mais, on fait, non, ben voilà. On reste sur le non. Et puis voilà. Et l'autre va dire, pardon alors de vous avoir dérangé, voilà, et il va se retirer. Donc quand on veut, finalement, quelquefois, on ne sait pas, il faut, comme pour chauffer la voix, il faut presque faire du jeu de rôle, d'anticipation, une situation sociale, un jeu de rôle sérieux, puisqu'il s'agit souvent de questions, c'est sérieux ça, la communication. Donc même quelquefois, bon, si par exemple on a des séances de communication relativement, dire presque sans consistance ou sans objet, mais si à côté on a la capacité de recouvrer ça avec quelque chose de plus consistant, donc peu importe comment on aura géré la petite ou la micro-communication. Si la micro-communication est la seule communication qu'on va avoir dans la journée, donc c'est important. C'est important comme quelqu'un qui va acheter, qui a des moyens, qui va acheter des pierres précieuses, il va pas se contenter de prendre ce qu'on lui présente. Il va quand même essayer de voir, essayer de faire la meilleure affaire. Et puis, peut-être essayer de négocier. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'il a les moyens qui lui est interdit de négocier, de demander une ristourne. Cette ristourne, il pourra l'utiliser pour autre chose, je sais pas. Mais, voilà. Donc c'est important. Aïe, aïe, aïe.